ensemble depuis Paris où je suis. Faites du bruit. Madame la porte-parole du CAR Côte d'Ivoire, présidente du MGC, Madame Simone Hervé Gbagbo, Monsieur Charles Blé Goudé, président du comité d'organisation de cette belle et importante manifestation, Mesdames et Messieurs, les cadres responsables de tous les partis membres de CAR Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, les cadres et dirigeants de mon parti, le PDCI RDA, chers invités, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, je vous remercie de nouveau pour votre présence. Je remercie tous ceux qui ont pris la parole avant moi ce matin, notamment Monsieur le Premier ministre, président du FPI. Chers amis, une fois de plus, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons suivre donc le président Tidjane depuis Paris s'adressant aux militants et n'est-ce pas, aux Ivoiriens. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, plusieurs partis politiques se sont réunis autour, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la CAP. Ils ont organisé un grand meeting donc en Côte d'Ivoire. Donc, c'est à cette occasion que Tidjane, il annonce, n'est-ce pas, des directives, il parle aux Ivoiriens. Voilà, nous allons suivre son message tous ensemble là, ce qu'il a dit, et on en revient tout juste après. Le vice-président Georges Izalé, notre frère Charles Blé Goudé et tous les autres, la CAP c'est un tout. Pour moi, c'est ce que la Côte d'Ivoire peut produire de mieux. Ce que nous vous offrons aujourd'hui, c'est ce que nous sommes capables de faire quand nous sommes tous ensemble, indépendamment de nos idéologies, indépendamment de nos convictions politiques. La réunion d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un constat et d'une volonté. Le constat, c'est que, en plus de 60 ans, nous ne sommes pas arrivés à avoir dans notre beau pays une élection pluraliste, apaisée, et sans contestation et sans violence. La volonté, c'est la volonté de tous les partis d'opposition réunis ici, de sortir de ce cycle malheureux qui a fait tant de mal à notre pays et d'avoir en 2025 les conditions d'une élection apaisée. C'est le sens de tous les discours que vous avez entendus ce matin. Nous invitons le pouvoir à faire preuve de bon sens et de modération afin que le rendez-vous d'octobre prochain se passe dans la paix et selon les normes internationales. Les Ivoiriens veulent tout simplement s'exprimer librement. C'est une aspiration légitime. Et il faut que le scrutin se déroule d'une manière telle que son résultat reflète vraiment la volonté des Ivoiriens. L'élection présidentielle de notre système politique est fondamentale. Fondamentale. C'est la plus importante. Et donc il faut que son résultat soit issu d'un processus électoral important. Tout ce qui vous a été dit ce matin sur la révision de liste électorale, l'audit de la liste électorale, avoir une série dignes de ce nom, c'est cela qu'on appelle la démocratie. Il faut que le maximum d'Ivoiriens puissent s'exprimer, c'est-à-dire puissent voter. La récente opération d'enrôlement a été un succès. Il nous faut l'amplifier avec une nouvelle opération en 2025 qui aurait lieu avant l'élection, bien sûr. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriens qui ont dépensé de l'argent pour obtenir leurs pièces, qui veulent voter et qu'on veut empêcher de le faire. Il faut leur permettre d'exprimer leur choix. C'est leur droit le plus absolu. En fait, le message que j'ai pour ce matin est simple et il tient en une phrase que je vous invite à retenir et à répéter. C'est la phrase suivante. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Je vais vous donner quelques exemples. Parlons de ma nationalité. On vous dit que je ne suis plus Ivoirien depuis 1987. Quand je faisais des opérations Cyprien 1 et 2 pour éviter les délestages en 94-95, je n'étais pas Ivoirien. Quand j'ai conçu, négocié, mis en œuvre l'aéroport d'Abidjan, dans lequel beaucoup d'entre vous sont passés, je n'étais pas Ivoirien. Quand j'étais ministre de la République, je n'étais pas Ivoirien. Mais en fait, on veut juste annuler mon élection démocratique à la tête du PDCI. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Quand nous avons commencé à parler de l'indice de développement humain, on nous a répondu on s'en fout. On s'en fout. Aujourd'hui, avec un peu de progrès, on nous répond c'est la chose la plus importante. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'il faut se comparer à des pays qui ont une géographie
et des ressources comparables aux nôtres. Le Ghana, qui est comparable à nous, est 143e, pas 157e, qui est un rang déjà absolument discutable et manipulé. Le Ghana est 143e. Et surtout, aucun pays ne s'approche du rang de 125e que la Côte d'Ivoire avait quand le PDCI a quitté le pouvoir en 1999. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. On vient récemment de publier l'étude annuelle qui fait foi dans tout ce qui est démocratie par un organisme qui s'appelle VEDEM. Dans son rapport 2025, notre pays est désormais classé comme une autocratie électorale. Autocratie, ça veut dire dictature. Dans leur propre mot, c'est un type de régime qui organise des élections multipartites, mais qui sont entachées d'irrégularités, de restrictions à la liberté d'expression, de limitation de la compétition politique, et ils disent d'un usage stratégique des institutions judiciaires pour marginaliser les opposants. On croyait une description de ce que nous vivons. Sur la base de cet indice, notre pays est classé 107e sur 179 pays. Loin derrière, un Ghana classé 50e, un Sénégal classé 69e, un Libéria classé 78e, qui sont tous considérés comme des démocraties électorales, pas des autocraties. Il ne faut pas prendre des Ivoiriens ou des idiots. Il faut arrêter de dire le contraire de ce qui est. Voilà une phrase que nous devons répéter et répéter et répéter encore. Et si nous acceptons toutes ces choses-là, à ce moment-là, peut-être que ceux qui nous prennent pour des idiots auront raison. Et ça, je ne peux même pas le croire une seconde. Je sais à quel point nous sommes un peuple fantastique. C'est un petit miracle. Et c'est une illustration que je puisse vous parler en direct depuis Paris aujourd'hui. Quand j'ai posé la question hier, on m'a dit ce n'est pas possible. Mais nous avons de jeunes experts, des techniciens ivoiriens qui sont absolument remarquables. Ce sont eux qui ont permis que vous puissiez me voir et m'entendre ce matin. Il faut simplement savoir leur faire confiance. Et je demande qu'on les acclame, qu'on acclame notre jeunesse ivoirienne talentueuse. Voilà, vu la distance, je ne vais pas être trop long. Je vous salue chaleureusement, je vous félicite pour ce rassemblement impressionnant. C'est la preuve que vous êtes tous engagés pour une vraie démocratie dans notre pays. Mesdames et messieurs, Ivoiriennes, Ivoiriens, c'est le cœur lourd que je m'adresse à vous de loin. L'élection présidentielle, comme je l'ai dit, est très importante dans notre système. Elle intéresse chaque Ivoirien. Il n'est donc pas possible de proposer de faire une inscription sur les listes électorales après cette élection. Ceux qui m'ont précédé ont été très clairs sur notre demande, sur les conditions nécessaires pour que la paix règne dans notre pays, une liste électorale correcte, un dialogue politique. Et donc, de l'Épouvon, ce jour, nous lançons un appel solennel à tous en faveur, enfin, d'une élection vraiment démocratique. Cela passe par un environnement propice à l'expression démocratique. La justice ne doit pas être instrumentalisée. Elle doit pouvoir travailler en toute liberté sur des questions comme celle de ma nationalité. Les partis politiques doivent pouvoir exposer librement leur programme aux citoyens. C'est ce qu'ils attendent de nous, c'est ce qu'ils méritent. Les libertés de parole et d'association doivent être respectées. Plus d'arrestations de syndicalistes ni de manifestants paisibles. Plus d'interdiction de marche politique qui ne menace personne sous le prétexte fallacieux du maintien de l'ordre public. Par nos décisions et notre conduite, nous devons contribuer à créer dans notre pays un climat apaisé. C'est pourquoi il faut en finir avec les outrances et les violences verbales. Vous avez vu que le discours que tient le PDCI est dépourvu de toute violence ou de toute haine. Il faut arrêter avec la haine à l'égard des adversaires politiques. Nous devons bannir les discours violents, haineux et malheureusement souvent potentiellement xénophobes. Ce sont toutes ces choses qui font le lit de la violence, qui font que nous tous les leaders aujourd'hui de partis nous sommes réunis pour s'assurer que la paix si précieuse, notre bien le plus précieux, ne sera pas perturbée à l'occasion de ces élections. Donc, avant de clore mon propos, permettez-moi à nouveau de vous saluer tous en attendant de vous retrouver à Abidjan, tous rassemblés ici à Fincaillou. Merci, merci, merci. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre le message et c'était en direct du Paris. Le président PDCRDA, Didier Diab, qui s'adressait comme ça, donc toutes ces personnes-là qui se sont mobilisées à ces meetings organisés par la CAP. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est sa phrase, ou bien la phrase d'un prodige, il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. En d'autres termes, il ne faut pas que les gens qui gouvernent actuellement la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le régime RDR, ne prenez pas les Ivoiriens pour des idiots. Et c'est justifié en apportant des exemples, en fait. Je bascule sur un autre sujet.
C'est-à-dire, du point de vue de part de vue, c'est qui se passait récemment avec, n'est-ce pas, le GPS et le PPAC qui critiquent facilement, critiquer à la CAP en fait, parce que je pense que c'est le bon moment pour parler de ça. Vous savez, et dans le discours, vous voyez que nous, au PDCI, on n'a pas de violence, les mots violents dans nos discours. On appelle au rassemblement. Voilà l'idéologie, n'est-ce pas, des gens qui se sont réunis autour de la CAP. Le 25 partis ou le 21 partis, en fait. Maintenant, je pèse et PPAC veut que ces gens-là, ils prennent les armes. Ils veulent qu'ils épousent leurs idéologies, ce qu'ils pensent. Pour eux, pour le PPAC, pour le GPS, Alassane Ouattara ne peut pas être, c'est pas, enlevé au pouvoir si vous n'utilisez pas la force. Voilà pourquoi vous voyez les sorties de Soleil Paris, les autres gens, en fait, ils disent, ils veulent imposer, en fait, à tous ces partis, 27 partis politiques, leur façon de voir les choses. Vous voyez? Donc, c'est pour cela, comme le PDCI récemment avait critiqué le GPS et le PPAC d'être, n'est-ce pas, parti qui aime la violence. Donc, les activistes du PPAC sont sortis pour, et du GPS sont sortis pour insulter, injurier tous les noms. Voilà pourquoi je vous dis, ils ont traité les gens du PDCI, les gens qui sont autour de la CAP, d'être des zinzins, des zozos, des fainéants. En fait, vous avez suivi la vidéo de Soleil Paris. Et qui osera donc s'attaquer à Soro, il aura affaire à moi. Donc, c'est la phrase de Soleil, en fait. Vous voyez un peu? Pour eux, toute personne qui ne pense pas comme leur idéologie, c'est-à-dire la violence pour prendre le pouvoir, sont des fainéants, voilà. Et pourtant, voilà le message, les messages d'Yafing Sam, Simon Evé, tous ces mondes-là, ils ont parlé, voilà le message de Tiantiam. Ils ont également les façons de voir les choses. Voilà pourquoi on a ce qu'on appelle le multipartisme, en fait, en Côte d'Ivoire. C'est ça. Si tout le monde est vrai, donc, on devrait avoir une pensée unique. Alors, tous, à chaque fois, ils posent cette question, pourquoi avoir plusieurs partis politiques? Justement, c'est parce que chaque parti politique a sa façon de voir les choses, sa façon de régler les choses. Même si vous êtes jumeaux avec une personne, vous êtes face à une même situation, vous allez voir votre façon de résoudre ces problèmes sera complètement différent. Peut-être le jumeau A, il va opter pour la violence, le jumeau B, il va opter pour l'intelligence. Voilà ce qui se passe actuellement avec, n'est-ce pas, les partis d'opposition. Et maintenant, pour donc clore ceci, pas que ça soit très long, déjà même le discours de Tidiane est long, je dirais ceci en fait, pour basculer, n'est-ce pas, de trucs, parce que les gens demandent pourquoi est-ce qu'il vient pas, pourquoi est-ce qu'il est toujours calé là-bas, pourquoi il s'adresse de loin. Voilà la situation. Selon son avocat Didier Rodrigue, c'est Didier Rodrigue qui a conseillé de ne pas venir. Pourquoi? Parce que sa situation n'est pas claire. Vous voyez, il n'aimerait pas quitter là-bas et venir ici, rentrer dans la gueule du loup, comme ça, alors qu'il y a les pièges qui l'attendent. Il veut avoir officiellement que le gouvernement communique, on lui a donné son certificat de nationalité, et puis voilà, il va venir. Voilà ce qui se passe. Maintenant, le défi que le GPS et le PD et le PPAC avaient lancé par la voix de Soleil Paris, disant que si Tidiane Tiamé, garçon, il n'a qu'à venir il n'a qu'à revenir en Côte d'Ivoire, on va voir quelque chose. Moi, je vais commencer par, c'est Soleil Paris qui parle. Pourquoi lui-même, il ne vient pas à Abidjan? Pourquoi il ne vient pas? Je ne parle même pas de Soro, je parle de Soleil lui-même. Pourquoi? Lui-même, c'est les garçons qui viennent. Comme il dit que pour lui, pour GPS, c'est la violence qui va enlever Ouattara au pouvoir. Alors, on l'attend en Côte d'Ivoire, on l'attend à Abidjan. Il vient nous montrer comment faire cette violence. On va également voir quelque chose. Vous voyez? Donc, c'est facile de répondre des gens qui racontent bêtises. On peut également prendre, par exemple, le leader de Souley. On peut prendre le cas de Soro. Pourquoi est-ce que Soro se cache dans les pays de l'AES? Si les garçons, il n'a qu'à venir également à Abidjan, on va voir quelque chose. Vous voyez? Donc, inutile d'allumer sa caméra et vouloir, c'est pas insulter les gens qui cherchent à rassembler. Vous cherchez à brûler le pays, en fait. Comme je vous ai dit, pour finir,
terminer une fois cette vidéo. Chaque parti politique est indépendant et chaque parti politique a sa façon de voir la politique. Vous voyez? À sa façon de mener ses combats. Si vous avez choisi la violence, alors laissez les gens qui se sont réunis autour de la CAP de faire leur meeting, de discuter, de chercher le dialogue. Laissez-les faire à leur façon également. Maintenant, à la fin, on va voir qui va gagner. Si vous croyez sincèrement que ils vont échouer, alors ça serait à votre profit. Les gens qui militent pour les violences, ça serait à votre profit. Et s'ils échouent, ça serait à votre profit. Sauf si vous voulez les pousser à prendre les armes, après vous profitez par derrière pour gouverner le pays. Sauf si c'est une manipulation alors. Ou bien, sauf si également, le GPS et le PPACI a peur des Tidjantien, par exemple. Ils veulent donc le pousser dans l'erreur. Et puis, lorsqu'il aura de problème, s'il incite ses militants à sortir, à casser les choses, et que le pouvoir en place bannit Tidjantien, le condamne peut-être comme ils ont condamné Soro, des crimes contre le pays, toutes ces choses. C'est le moment. La voie est libre pour Laurent Gbagbo de remporter les élections, parce qu'il n'aura que face à lui maintenant, ça serait que Alassane Ouattara. C'est également possible. Donc, les manipulations. C'est pour cela qu'on dit, ton ennemi ne peut pas te conseiller en fait. Donc, vous tous, vous cherchez le pouvoir. Et c'est toi qui vas venir conseiller aux autres partis politiques. Voilà comment vous devrez mener votre politique. C'est quoi ça? Donc, sous les paris, tu veux dire que tous ces gens-là, Afingé Sam, les Tidjantien, les gars, toutes ces personnes-là, les Simone MV, les Blake Gouté, qui sont réunis autour de la table pour parler, tu veux dire que tu es plus intelligent qu'eux? Genre, eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi, tu as quel diplôme en fait? Tu as quel diplôme politique? Arrête de raconter de conneries en fait. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.